On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je pense que vous allez apprécier. Je vais vous présenter tout le make-up que j'ai terminé au cours de l'année 2023. Je vais faire un petit récap de chiffres, un petit topo. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'ai vraiment très hâte de filmer cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Comme j'avais fait durant l'année 2022, je vous mets la vidéo juste ici en barre d'infos. J'ai gardé dans cette petite boîte qui est pas mal lourde tout le make-up que j'ai terminé au cours de l'année, que ce soit fossile, fond de teint, base, anti-cerne, etc., y compris les produits de mon Project Pan 2023. Avant de commencer, je vous laisse dans la fiche, j'ai fait un update final de mon Project Pan 2023, je vous ai montré tous les projets que j'ai terminés, vous allez revoir certains-ci, mais c'est juste pour le décompte, et ouais, on va commencer tout de suite la vidéo. On commence cette première partie de vidéo avec tous les produits de teint que j'ai terminés. Donc on commence par les bases. J'ai terminé quand même pas mal de bases, j'en ai terminé 5 en tout. Donc on commence par le Makeup Revolution Slime Primer en collaboration avec Sephora, pas Sephora. Qu'est-ce que je raconte? Les Simpsons. C'était agréable, pas incroyable, juste hydratant. C'est pas, je m'attends à une base vraiment assez collante, c'était pas le cas, c'est vraiment une base purement hydratante, mais de toute façon je crois que c'est plus disponible. Ensuite, celle de mon Project Pan, c'était la Lish Beauty Secure Skin Gripping Serum Primer avec 5% de niacinamide et d'AHA. Je l'ai terminé, je suis très contente, je ne rachèterai pas. J'ai terminé la Makeup Revolution Liquid Blur Primer Pore Blurring Makeup Serum. C'est long. Non, j'ai pas trouvé d'effet particulier. Franchement, non, je vous recommande pas non plus. J'ai terminé aussi deux bases de ELF. C'est la Matte Petit Primer ici et j'ai la Poreless Petit Primer. Non, je trouve que c'est des bases overhype pour rien. Ensuite, en fond de teint, j'en ai terminé un seul, c'est celui de mon Project Pan. Anti-cerne, j'en ai terminé deux, ce sont les deux de mon Project Pan. Donc j'ai ici le Revolution Makeup, le Revolution Pro, pardon. Je ne sais pas c'est quoi la référence, je me souviens plus. Et j'ai le un Makeup Revolution Conceal and Define Infinite. Les deux, je vous ai dit, je ne rachèterai pas, je parle pas longtemps. J'ai terminé deux Mixing Pigments, ce sont des mélangeurs de teint, ajusteurs de teint, pardon, pour si vous avez un fond de teint. Alors là, c'est s'il est trop foncé, donc j'utilise ça. Et s'il est manque de jaune, je mets ça. S'il est trop neutre, par exemple. J'ai bien aimé, c'était cool. C'est avec ces produits que j'ai découvert les ajusteurs de teint. J'ai beaucoup apprécié. Je vous ai dit à plusieurs reprises que je ne rachèterai pas ceux-ci. Je vous conseille ceux de LA Girl. Donc j'en ai terminé deux. Correcteur de teint, j'en ai terminé un. C'est le Kiko Milano Skin Tone Concealer. Voilà. J'en ai pas d'autres. Ensuite, j'ai terminé une poudre compacte, une poudre libre, pardon. C'est la EOE Studio Perfect Setting Powder. Voilà, je suis plutôt contente. Ensuite, j'ai terminé un blush crème. C'est la première fois que j'ai terminé un blush crème. C'est le Fenty Beauty Cream Bronzer. Donc, c'est le Cheek Out Freestyle Cream Blush que j'ai en teinte 10 rosé latte. Magnifique. Je compte racheter cette teinte. J'ai terminé 4 sprays pour le visage. Donc, j'ai terminé, je crois que celui-là était dans mon Project Pan. Donc, c'est le ELF Dewy Coconut Setting Mist. J'ai terminé le ELF Stellar Night Microfine Setting Mist. J'ai terminé celui-ci aussi, était dans mon Project Pan, c'est le Fenty Beauty Baby What It Do. Et j'ai terminé un Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish. Incroyable. Voilà. J'ai terminé tout ça pour la partie teint. On passe maintenant à la partie yeux. On commence par les sourcils. J'ai terminé deux cires à sourcils, de gel à sourcils. Un de Makeup Revolution, le Soap Brow qui était dans mon Project Pan 2023. J'ai terminé ensuite le Beauty Bay Blush Pro. Voilà. C'est pas des produits que je vais racheter. J'ai déjà deux favoris, le Pink Honey et si je veux plus rapide, j'ai le Sephora Collection Shape and Set Clear Brow Gel que j'aime beaucoup. J'ai terminé aussi un gel de Beauty Bay, je l'ai déjà racheté. J'aime beaucoup les petits gels de Beauty Bay si vous demandiez. J'ai terminé deux feutres à sourcils, donc j'ai le Brow Pen de la MAC Makeup Revolution. C'était bien, je rachèterai juste pas. J'ai terminé aussi le 48 Hour Micro Tattage Pen de L'Oréal qui était vraiment génial. Lui par contre je la rachèterai. Ensuite j'ai terminé trois crayons à sourcils, pardon. Un de Colourpop, c'est la Precision Brow Pencil, je l'ai racheté, c'est full fave. J'ai une autre de Beauty Bay, pardon, c'est le Brow Eyebrow Pencil. Et j'ai un de Sephora Retract Brow Pencil. Les trois, je l'aime beaucoup. Alors, je vous ai dit à moult reprises parler du Colourpop et du Beauty Bay. J'aime beaucoup. Mais j'ai découvert cette année le Sephora que j'aime aussi tout autant. Je pourrais acheter ce genre de produit. Enfin, ces produits. En ce moment, je mets beaucoup plus de feutres à sourcils que de crayons à sourcils, donc c'est pour ça que cette année, je n'ai terminé que 3. Mais dans l'ensemble, ce sont des très bons crayons si vous vous demandiez. Après, c'est sûr que c'est aucun des trois n'est accessible en Martinique. Actuellement, je teste un qui est, je pense qu'il doit être disponible en Martinique. En tout cas, la marque est disponible en Martinique. Il faudrait que je vois si je le trouve en magasin. Ensuite, j'ai terminé une
seule colle cette année. L'année dernière, j'ai vu j'en avais terminé 3. Cette année, j'en ai terminé une seule. Voilà, une colle à fossile duo. J'ai terminé ensuite 2 crayons pour les yeux de Colourpop. J'ai la teinte Marigold en collaboration avec Raw Beauty Christie, ça n'existe plus. Et j'ai la teinte DTLA. Voilà. C'est vraiment mes favoris, les crayons Colourpop. Ils sont géniaux. J'ai terminé une base à paupières, c'est la Autrera. C'est celle qui était dans mon Project Pan 2023. Voilà, malheureusement, elle n'est plus disponible. J'ai terminé pas mal de fossiles, donc j'ai terminé 1, 2, 3. J'en ai un qui se promène. 4, 5, 6. Ici, j'en ai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 paires de fossiles cette année. Alors, il faut que je reprenne mes comptes parce que j'ai dit 18, mais en fait, au fur et à mesure que je faisais mes produits terminés, j'étais dans mon tableau. Vous savez, je vous en ai parlé déjà l'année dernière. J'ai fait un petit tableau pour juste avoir des idées de combien de make-up j'ai terminé. Et je vois sur mon tableau que j'ai terminé 21 paires de fossiles. Donc, voilà. C'est ça, vous savez, les paires de fossiles, c'est chiant. Donc, peut-être qu'elles sont collées, mais en tout cas, j'ai terminé 21. Et en fait, à chaque fois que je vous en parlais dans la vidéo produit terminé, je les comptais au fur et à mesure pour les mettre dans le bac. Donc voilà, donc c'était 21. Excusez-moi pour cette petite erreur. Oui, je sais que ça fait beaucoup de fossiles, mais sachez que je les utilisais à beaucoup de reprises. C'est pas une seule fois, c'est vraiment beaucoup de reprises. On termine cette catégorie yeux avec un primer à mascara. Donc c'est le L'Oréal Lash Paradise Primer. Je l'ai déjà acheté, je l'ai juste pas encore ouvert. C'est vrai que je ne l'ai pas ouvert, mais je l'ai acheté et j'ai terminé 5 mascaras durant cette année. Donc j'ai terminé donc le mascara Lash Paradise de L'Oréal, il est trop bien. Ça et le primer magnifique. Le Sephora Size Up, il est excellent si vous cherchez un bon petit mascara à petit prix. Bon, qui n'est pas forcément disponible pour ceux qui vivent en Martinique comme moi ou en Guadeloupe, mais il est excellent. J'ai terminé le Too Faced, le Dem Girl de Too Faced, un autre échantillon, je n'aime pas ce mascara, donc je ne souhaiterais pas. Le Maybelline Sky High, je l'ai trouvé un petit peu overhype, un petit peu beaucoup overhype. Il est bien, mais il n'est pas incroyable, comme on essaye de vous le vendre. J'ai aussi le Maybelline Go Extreme, que j'ai bien aimé, et c'était une valeur sûre. On termine par tous mes produits lèvres que j'ai terminés. Donc, j'ai terminé un crayon à lèvres, c'est le Trendsetter, les Morphe Trendsetter. Il est minuscule, voilà. J'ai terminé un baume à lèvres qui était dans mon Project Pan, c'est le Kaleidos, j'ai oublié c'est quoi le nom de ce produit. Je ne rachèterai pas, pardon, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai encore terminé 2 autres crayons à lèvres. En tout, j'ai terminé 3 crayons à lèvres. J'ai terminé le Kiko Milano en numéro 425 et le Elari de Colourpop, voilà. J'ai terminé un rouge à lèvres liquide. J'ai terminé 5 gloss et tous les 5 étaient dans mon Project Pan 2023. Donc j'ai terminé la teinte Secret Weapon, la teinte Dripping, la teinte de Glass Lip et la teinte Dumpling des Ultra Glossy Lip. Je crois pas que ces teintes du tout n'existent, c'est pour vous dire. Et j'ai terminé des Soju ici, la teinte Princess Cut qui était un rouge à lèvres, un gloss transparent. Je vous fais rapidement un petit récapitulatif des chiffres. Donc, pour l'année 2023, j'ai terminé 2 anti-cernes, 2 ajusteurs de teint, 5 bases, une base pour les yeux, un baume à lèvres, un blush crème, 2 cires à sourcils ou gel. J'ai terminé une colle à fossiles, un correcteur de teint, 3 crayons à lèvres, 3 crayons à sourcils, 2 crayons yeux, 21 paires de fossiles, 2 feutres à sourcils, un fond de teint / crème teintée, 5 gloss, 5 mascaras, un primer à mascara, un rouge à lèvres en liquide, une poudre libre et 4 sprays. Franchement les gars, je suis tellement fière. Je vous ai pas dit, mais au total, j'ai terminé 65 produits cette année. Les gars, j'ai regardé juste avant cette vidéo mon goal pour cette année 2023, ce que je souhaitais, et j'avais bien dit, je souhaite vraiment pour cette année 2023 terminer beaucoup plus de make-up, et je suis très fière de vous dire que j'y ai réussi. Donc je récapitule quand même. En 2021, j'ai terminé 23 items make-up, en 2022 38 items make-up, et donc en 2023 65 items make-up. Bon, il y a quand même 21 paires de fossiles, mais au-delà de ça, j'ai quand même terminé beaucoup de choses et je suis tellement contente. Là, on commence tout doucement cette année. J'ai terminé pour l'instant un seul produit. On commence tout doucement. Mais franchement, cette année, là, je suis motivée à terminer autant
voire plus de produits. Le minima, il faudrait que je termine quand même 65 items parce que je ne peux pas faire moins. Il n'est pas question que je fasse moins que 65, mais je souhaite, comme chaque année, terminer toujours plus de produits. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, je me rendais pas compte. C'est vrai qu'en 2021, je ne souhaitais pas faire cette vidéo parce que je ne trouvais pas l'intérêt à garder des produits terminés. Mais j'apprécie d'avoir les chiffres, de visualiser les choses parce qu'en fait, quand vous jetez les produits au fur et à mesure, vous dites, ok, j'ai terminé, vous êtes content sur le moment, mais en fait, vous vous souvenez pas. Et là, de tout garder, de me rendre compte, waouh, j'ai terminé autant d'items. Les gars, ma boîte était vachement lourde. J'ai terminé 65 items. Bon, il y a 21 paires de fossiles, mais 65 items make-up, c'est trop bien. Je sais que j'ai beaucoup de make-up, mais ça me rassure de me dire que j'ai quand même terminé du make-up. Et ça me donne la motivation, vraiment une grande motivation pour cette année 2024 à péter les scores. C'est tout cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si vous avez gardé tout votre make-up ou si cette année 2024 vous aurez envie de faire comme moi, de tout garder dans une petite boîte. Comme ça, vous avez une petite boîte à chaussures et tout. Vous mettez au fur et à mesure les produits que vous avez, les produits items make-up que vous avez terminés. Moi, je fais un petit décompte parce que c'est plus motivant. Ce petit décompte, je le garde et je mets en fait vraiment chaque année. J'ai déjà mes pour 2024, 2025 jusqu'à 2027. C'est pour vous dire. Franchement, je trouve que c'est très motivant et voilà, j'espère que vraiment. Et je vous donne aussi cette envie de terminer votre make-up. Franchement, cette chaîne, c'est oui, on achète du make-up, oui, on aime le make-up, oui, on aime dépenser nos sous, oui, j'aime bien vous parler des nouveautés, mais oui, on aime utiliser et terminer nos items make-up. On n'est pas là pour du gaspillage à outrance. Voilà, parce que notre argent ne nous bat pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.